Puis les ingénieurs ont dit, on travaille peut-être sur un modèle qui va avoir encore plus de performance. Fait que c'est là qu'on voit la fameuse rumeur de la fameuse Corvette Zora. Aujourd'hui au Torque Podcast, est-ce que 1064 chevaux vapeur, est-ce que c'est assez de puissance pour vous? Alors pour certains, surtout chez Corvette, chez l'équipe Chevrolet, je pense que la réponse est non, parce que littéralement, on roule une nouvelle Corvette, encore une fois, sur le Nürburgring. Ça fait un petit bout, vous me suivez, ça fait plusieurs, presque d'années que je parle de rumeurs, puis que j'avais des informations qu'il y aurait une fameuse Corvette qui allait dépasser les 1000 chevaux, puis j'ai fait mes prédictions sur la fameuse Corvette ZR1. Plusieurs de ces prédictions-là sont venues, je vais vous dire, à jour, mais il y avait quelque chose qui faisait pas de sens pour moi. J'avais prédit que la ZR1 serait une espèce de combo de la Z06 avec la E-Ray, qu'elle développerait 1000 chevaux, fait qu'elle aurait peut-être un moteur flat plane crankshaft avec l'unité en avant de la E-Ray qui vient vraiment faire une propulsion électrique sur le axle en avant qui vient faire une traction intégrale. Je vous rappelle que la Corvette E-Ray, c'est une espèce de hybride all-wheel drive. Mais en fin de compte, on a eu un monstre qui est deux roues motrices à 1064 chevaux avec un V8 biturbo. Fait que là, j'ai dit, pourquoi ils ont fait la E-Ray? Pourquoi ils n'utilisent pas le fameux front axle électrique de la E-Ray? Après avoir vu plusieurs vidéos avec les ingénieurs qui travaillent sur la Corvette, certains journalistes ont dit, il reste encore beaucoup de place à l'avant pour mettre justement l'espèce de système hybride qu'on retrouve sur la E-Ray. Puis les ingénieurs ont dit, on travaille peut-être sur un modèle qui va avoir encore plus de performance. Fait que c'est là qu'on voit la fameuse rumeur de la fameuse Corvette Zora. Alors, chez Corvette, on offre une panoplie de performances, je pourrais dire. Je pourrais dire qu'on en a pour notre argent. On a la Corvette Stingray, après ça on a la E-Ray, après ça on a la Z06, après ça on a la ZR1, puis là on va avoir la Zora. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui se passe chez Chevrolet. Je pense qu'ils ont pris tous leurs ingénieurs puis le monde qui sont cool, puis ils les ont mis dans l'équipe Corvette, puis le reste a pris le bord, parce qu'on va se dire, chez Chevrolet, il n'y a plus de Camaro. On fait pas des super trucks comme des Raptor ou des TRX, ces choses-là. De ce temps-ci, on dirait que l'équipe, les junkies de horsepower sont tous dans l'équipe Corvette. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je vous parle de mes prédictions. Qu'est-ce que ça va être la fameuse Zora, puis pourquoi ça s'appelle une Zora. Alors, selon moi, ils vont utiliser le moteur de la ZR1, le V8 biturbo, qui développe 1064 chevaux. Ils vont le combiner au système hybride qu'on trouve dans la E-Ray, qui développe 160 chevaux vapeur, puis qui fait de la Corvette une traction intégrale. Fait que la Zora, selon mes calculs vite fait, elle aurait environ une puissance de 1224 chevaux vapeur, peut-être 1300, je sais pas. Où est la limite de la Corvette? Bon, de ce côté-là, ça ferait tout un supercar. Ça viendrait dire que la Corvette est vraiment presque un hypercar. Ce serait le véhicule qui viendrait dominer tout un peu, peu importe. Lamborghini et Ferrari, ils n'ont pas des chiffres comme ça. Pourquoi appeler ça la Zora? Si on revient en 1955, il y avait un ingénieur qui travaillait sur la Corvette qui s'appelle Zora Arkus Dontov. Ça a été lui qui a décidé de mettre un V8 dans la Corvette pour y donner vraiment la performance qui matchait le look de la Corvette. Puis, ce monsieur-là, Zora, ça a toujours été un peu comme, il appelle ça le père de la Corvette. C'était un peu comme sa passion, tout ça.
Puis lui, il a toujours rêvé de faire une Corvette avec un moteur central, avec un mid-engine. C'est pour ça que depuis plusieurs années, le projet puis les noms de code à l'interne, ces choses-là, il appelait ça toujours la Zora pour la fameuse Corvette C8 qui avait le moteur à l'arrière. Fait qu'il a vu un peu son rêve se réaliser. C'est pour ça qu'il surnomme la Zora. Je vais être franc avec vous, moi je pensais vraiment que la ZR1 aurait été le pinnacle qu'on appelle, le top of the line, le modèle le plus performant. Et ça a l'air qu'ils vont vraiment appeler ça une Zora. On va voir si ça va s'appeler une Zora. Je suis un petit peu surpris parce que d'habitude chez Chevrolet, ils aiment ça les codes avec des chiffres et des lettres. Là. Z06, ZR1, LTZ, ZR2. Tu sais, le Zora, ça donnait. C'est pas dans l'aura Chevrolet, je voudrais dire. Mais encore là, il ne faut pas avoir trop d'espoir pour le côté marketing chez Chevrolet. Je pourrais vous dire, souvent, c'est plus des ingénieurs qui déterminent le nom que l'équipe marketing. Là. Mais celle qui a été spotée sur le Nürburgring, on peut dire qu'il y a des roues massives, des pneus très larges, beaucoup d'aérodynamisme dessus, à l'avant comme à l'arrière. Puis là, on le voit à l'arrière. Là, c'est une aileron. Là. C'est tout. C'est pas du niaisage comme sur les autres modèles, comme sur la Z06, puis des petits ailerons un petit peu funky. Là, c'est vraiment une espèce d'aileron, j'appelle ça GT3, là, ou GT2, là. Vraiment des ailerons qu'on retrouve sur un véhicule d'endurance, de course, là, comme qu'on retrouve un Rolex de 24 heures ou Le Mans, ces choses-là. Pour ceux qui m'écoutent en audio. Fait qu'ils font des tests avec ça. C'est quand on peut s'attendre que le véhicule va sortir? Sûrement, regardez, 2026 peut-être, ou 2020. 2026, ça serait mon guess à moi. C'est un petit peu chose spéciale qui tease ça un peu parce que là, la ZR1 n'est même pas encore sortie. Les gens ne l'ont même pas encore acheté. Et là, ils se promènent avec la Zora. Si je suis un acheteur de Corvette puis je veux la Super Corvette, ben là, je viens de me commander la ZR1 puis là, je vois qu'une Zora va sortir. Là, je me mets à la place de quelqu'un qui vient de se commander une ZR1 puis qui veut la Super Corvette la plus rapide, tout ça. Là, ils teasent un peu. Ça, c'est voulu, veut pas. Là, quand ils sont sur le Nürburgring, ils savent qu'ils vont se faire prendre en photo. Et là, ils vont sortir un autre modèle encore plus puissant. Et là, ça va-tu être vraiment plus cher? On n'a pas vraiment les prix dans la ZR1. Une Zora, ça va coûter combien? Ça va-tu être un véhicule à 300 000? C'est-tu une affaire qui va être dans les mêmes prix que la Mustang GTD? On va se dire, là, les autres sont plus dans le game, pas en tout. Là. Si on s'attend à avoir du 1200 HP, là, Lamborghini, les Porsche, la Mustang GTD, ces choses-là, comment ils vont faire pour accoter ça? Puis là, en plus, tu sais, je me disais, tu sais, il y en a beaucoup qui se disaient, ben, là, 1000 HP, puis c'est juste propulsion, ça doit être une machine qui est vraiment pour les conducteurs avancés, puis je suis tout à fait d'accord. Là, moi, si je suis un consommateur de Corvette, puis j'ai beaucoup d'argent, c'est plate, mais j'attendrais sûrement pour la Zora, parce que la Zora va être traction intégrale. Veut pas, même si elle est extrêmement agressive, ça va être l'ultime machine de track. Mais d'après moi, ça doit être plus facile de conduire un véhicule de 1200 chevaux vapeur qui est à traction intégrale qu'un qui est à 1064 juste propulsion. Puis aussi, faire un décollage, peu importe, tous les avantages du système intégral, ça rend ça, ce véhicule-là, très intéressant. Là, on peut s'attendre à des super chiffres. Là. Déjà là, les 0 à 100 de la Z06 et de la ZR1 vont être exceptionnels, mais là, c'est exceptionnel dans les meilleures conditions. Là, on va avoir vraiment du 1200 chevaux, traction intégrale. C'est sûr certain que le 0-100 va être sous la barre des 3 secondes. Ça va tout détruire. À quel prix, je ne sais pas. Est-ce que ça va être un véhicule extrêmement dur à se procurer? Une affaire comme la Mustang GTD, il faut soumettre une espèce d'entrevue puis recevoir un jeton, comme chez Ferrari, tout ça.
oui, ça va être un véhicule peut-être plus accessible à monsieur tout le monde, puis ils vont venir dominer ce marché-là. Quand je vous dis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez Chevrolet. En tout cas, il y a toute une gamme de disponibles, là, vraiment. Là, d'un côté, je trouve ça plate parce qu'il n'y a plus de Camaro, il n'y a plus rien. D'un autre côté, comme d'abordable. Mais chez Corvette, là, vous avez en masse de choix, puis on voit qu'ils poussent la plateforme au maximum de ce côté-là. Fait que ça a l'air assez intense côté chez Corvette. Fait que je pense vraiment que chez Chevrolet, ils veulent devenir un leader là, dans les supercars, même dans les hypercars, battre tous les records, remonter la brand Corvette. Tu sais, même là, je penserais que tu sais, rendu là, comme je disais, tant qu'à faire quelque chose au-dessus de la ZR1, il aurait pu mettre un badge Cadillac, faire un supercar Cadillac, surtout que Cadillac voulait s'en aller dans la course, dans la Formule 1, ces choses-là. Là, on vient de remonter on vient remonter la brand Corvette, surtout avec un certain... Ça reste un Chevrolet. Est-ce que... Je sais qu'à un moment donné, il voulait séparer la marque Corvette de Chevrolet puis faire vraiment une espèce de sub-brand que j'appelle dans mon jargon, puis faire vraiment tous les véhicules 2 portes comme on voit, là, la classique Corvette, faire un 4 portes, puis faire un VUS, toute Corvette, puis venir un petit peu séparer ça. Mais je sais que pour Chevrolet, la Corvette est très importante. C'est vraiment leur Halo Car, c'est le véhicule qui représente, c'est le véhicule qu'ils mettent dans le showroom, dans les concessionnaires, ces choses-là. Fait que ça vient comme en conflit, puis un puis l'autre. Mais là, on vient tellement mettre la marque dans une autre stratosphère que ça n'a quasiment plus rapport, je trouve, avec Chevrolet, à mon avis, à moi. Puis aussi, ce véhicule-là va se vendre combien? 300, 400, 500 000? Est-ce que les clients qui dépensent ce type d'argent-là voudront aller dans un concessionnaire Chevrolet? C'est une autre question qu'il faut se poser. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la fameuse Corvette Zora? Pensez-vous qu'elle va avoir 1224 HP? Dites-moi vos prédictions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et on se revoit dans un prochain podcast.